Eh bien ça y est, on y est, première course du défi. On est chaud, on a la patate, on s'est bien reposé cette semaine. Donc écoutez, je vous raconte pas plus de blabla. On se retrouve pendant la course, donc je vais m'échauffer tranquillement et on se retrouve sur la ligne de départ. 3, 2, 1, go! Et bim, c'est parti pour notre toute première course du défi. On part dans les tout derniers, ça promet donc pas mal d'action. Les départs sont individuels et se font toutes les 30 secondes. Je passe à gauche. Gauche. On commence tout de suite par un dépassement et vous allez le voir, ce n'est pas le dernier. On a le couteau entre les dents, on veut vraiment rattraper un maximum de personnes. C'est le genre de configuration qui est hyper excitant, je trouve, de se dire qu'on a quasiment tout le monde devant et qu'on va essayer de rattraper un maximum de personnes. Au niveau de la stratégie de course, eh bien je veux quand même bien taper dedans, c'est-à-dire que oui, il reste 7 courses derrière à enchaîner, mais on m'a conseillé de faire une bonne première course quand même. C'est la toute première fois qu'on enchaîne autant de courses de suite en compétition, donc ça va être une super première expérience. Je veux dire, mis à part à l'entraînement, on n'a jamais enchaîné plus de 2 courses de suite en compétition, donc on est aussi là pour apprendre à se jauger et continuer de se connaître. A noter que les prochains départs se feront toujours selon le classement de la course de la veille. Donc on veut bien se classer d'entrée et puis on va avoir une première idée d'où est-ce qu'on se situe et avec qui on peut potentiellement se battre. Je passe à gauche. Merci. Je vais passer à gauche. Merci. Je passe à gauche. Je passe à gauche. Vous le voyez, mais le parcours est hyper sympa. On a commencé sur une partie bien roulante et là on va alterner entre montée, descente et single en forêt. Un parcours bien varié comme on les aime, on s'accroche sur les montées, on envoie tout dans les descentes et on essaye de garder un gros rythme sur les singles. Allez Elvire. Allez Elvire. Je passe à gauche. Merci. Je vous en prie. Allez, je passe à gauche Elvire. Allez, courage. Allez, accroche-toi. Super Pepper. Ça c'est super. Je vais passer à gauche. Gauche. Merci. En plus, la température est nickel, franchement il fait beau, il fait pas très chaud, donc c'est des conditions qui sont bonnes pour nous et pour les chiens. Je passe à droite.
Pepper est au taquet, vous le voyez, hein, mais c'est une machine de guerre à ce moment-là. On est en pur kiff, on profite tout simplement, on enchaîne les dépassements, on revient un maximum sur d'autres personnes, voilà, enfin on enchaîne, on se fait plaisir, on envoie tout ce qu'on a quand on le peut, et puis on se laisse couler. Merci. Vous l'avez entendu, mais le vent souffle fort, très fort. Quand on l'a de pleine face, je peux vous dire que ça pique, que ça fait bien chauffer les cuisses et qu'on a l'impression de faire du surplace, littéralement. On arrive à la fin du parcours, on s'accroche, on se donne jusqu'à la fin, on veut avoir aucun regret. Donc vraiment là, on tape dedans et on y va, mais à fond. Dernière ligne droite, on y est presque, on lance notre toute dernière accélération et on finit à bloc jusqu'à la ligne. Ah, t'as géré, Pepper. Ah, t'as géré. Ah, t'as géré. Ouais. Ça arrive plus le moment que je puissais. Ah merde. Non, c'est Aaron, ça, ouais. C'est bien, Pépinette. Et bah dis donc, quelle première course riche en émotions, hein. On aura doublé beaucoup de personnes, c'était hyper stimulant, hein, comme je vous l'avais dit au début. On sait qu'il y a encore 7 jours derrière, mais voilà, mon président m'avait dit ne t'économise pas trop, tu le regretteras. Donc je lui fais confiance à 100% et j'en suis vraiment content parce que on se classe à 17 petites secondes du podium. Je pense honnêtement que ça sera très difficile quand même d'aller se battre pour le podium parce que l'Italien qui est devant nous, il est champion d'Italie en canicross et canitrail. Donc je pense que il sera difficile à aller chercher. Sur une seule étape, on peut pas trop se projeter. Ça donne une idée générale, hein, de où on est. Et puis on se retrouve demain pour la deuxième course. On essaiera de garder de l'avance, même si ça va être difficile parce que Ludo derrière, il court très bien. Il finit tout le temps devant moi sur les courses. Donc à mon avis, ça sera un duel intéressant. Donc de toute façon, on verra ça toute la semaine. Et j'allais oublier le principal. Voilà.